Et donc salut à tous les amis, c'est Osbin2 pour la chaîne Cubs Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc après un petit peu d'absence, à cause du lycée justement, j'avais vraiment pas le temps de faire des vidéos. Et donc aujourd'hui j'ai trouvé le temps, puisque là je suis en vacances actuellement. Donc je sais pas vous si vous êtes en vacances, mais moi je suis en vacances donc depuis vendredi soir. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais en profiter pour refaire une review complète, une comparaison complète en fait, entre ces deux cubes. Donc qui sont de 7x7, donc le Moyu Aofu, donc Moyu 7x7, et le mini Shengshu 7x7, donc le Linglong. Donc cette vidéo se décomposera en plusieurs parties. Donc tout d'abord ça va être les informations un petit peu qui ne sont pas très importantes pour le cube, mais qui peuvent quand même changer certaines capacités du cube. Nous avons aussi après donc les choses normales en fait, donc par exemple le corner cutting, la vitesse, plein de choses comme ça. Et enfin je ferai une conclusion donc, sur un petit peu tout ce que j'aurais dit tout au long de la vidéo, pour vous dire lequel je pense qui est le meilleur, s'il y en a un meilleur justement. Donc on verra ça tout au long de la vidéo. Donc on va passer à la première partie. Donc la première partie, qu'est-ce que ça va être? Ça va être justement les informations du cube, donc par exemple le poids, la taille, les stickers, plein de choses comme ça. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Et donc pour cette première partie de cette comparaison entre ces deux cubes, nous allons commencer avec la boîte. Donc quelque chose qui n'est pas forcément très important, mais qui a quand même son importance au niveau du marketing et tout ça. Donc ici on voit donc une petite présentation donc, pour voir le cube. Donc un petit plastique transparent, hein, donc c'est toujours sympa. Donc des écritures chinoises que nous ne comprenons pas. Ici nous avons Félix Andex avec donc son meilleur score en compétition au 3x3, donc enfin son meilleur temps plutôt, donc 5,66. Ici plein d'informations aussi que nous ne comprenons toujours pas. Alors ici que ça devient intéressant parce que nous voyons une vue éclatée donc du cube du 7x7 Moyu Aofu que vous voyez là, avec 7 layers. Nous voyons aussi ici donc le corps du cube, c'est intéressant. Ici nous voyons un petit peu le mécanisme. Alors ah oui, donc sur la petite languette au dessus là, donc c'est sympa d'avoir une petite languette comme ça, ça fait une petite présentation sympa. Donc on voit encore le corps mais de façon plus dessinée, on va dire moins réelle. Et ici encore des informations donc sur la boîte, enfin surtout sur la provenance du truc, que c'est recyclable, enfin bon voilà. Donc ça, la boîte est assez sobre, on va dire, enfin pas sobre mais simple. Donc elle est toute blanche avec un petit peu de couleur donc pour les vues éclatées et puis pour les petits schémas, donc c'est sympa, moi j'aime bien la boîte. Donc on va passer à la boîte d'une ligne longue, donc le Moyu, le Shengshu pardon, cette fois cette mini. Donc la boîte est assez jolie je trouve, donc avec comme base une couleur violette. Ici donc on a un petit carré, donc il n'y a pas de plastique, hein, on peut vraiment toucher le cube. Donc après ça peut peut-être l'abîmer si on le met dans un sac ou quoi, si quelque chose cogne comme ça bon c'est pas très grave, hein, mais voilà, c'est comme ça. Donc ici on voit la marque, donc Shengshu Cube. Ici nous voyons donc le modèle, donc le Linglong. Là on voit 7x7. Alors ici nous voyons donc un petit slogan de Shengshu, donc ils mettent souvent ça sur leur cube. Ici plein d'informations qu'on comprend toujours pas. Alors ici Made in China, donc toujours avec Please Recycle, donc pour recycler. Ils disent que c'est un truc pour 6 ans et plus, donc j'ai pas vu beaucoup de gens de 6 ans résoudre ça, mais mais c'est possible effectivement. Donc ici nous avons le logo Shengshu. Et donc les couleurs sont assez sympas je trouve. Donc par exemple ici nous avons du orange, du vert, un peu de rouge ici. Là c'est les couleurs donc du cube. Je trouve cette boîte assez bien, assez colorée, assez joyeuse on va dire. Donc moi j'aime bien cette boîte. Donc là on a fait donc la boîte. Maintenant on va passer au point un petit peu particulier du cube. Donc je vais commencer avec le Moyu Aofu, donc le 7x7 de chez Moyu.
Donc il pèse 295 grammes, donc c'est quand même beaucoup, 295 grammes, hein, c'est presque 300 grammes, donc c'est quand même beaucoup. Et il mesure donc 78 mm, donc de côté, hein, donc vu que c'est un cube, ça fait 78 sur 78 sur 78. Donc c'est un cube assez gros. Enfin, cette fois c'est forcément gros, mais il est quand même imposant. Mais malgré qu'il soit bombé, vous voyez, enfin, grâce à son bombage. Donc c'est un bombage assez léger, on va dire, pas comme sur un V-cube. Mais vous voyez que il est quand même présent et ça arrondit un petit peu le truc. Et du coup la prise en main est un peu plus simple. Donc je vous parlerai de la prise en main tout à l'heure. Mais ça aide vraiment, ça rend le cube un petit peu plus petit en fait. Donc on va passer aux caractéristiques du Moyu, enfin du Shengshu Mini, donc cette x7. Alors, il est appelé mini, pourquoi? Parce que justement il est plus petit que l'original, donc il fait 69,6 mm, donc toujours comme ça, et comme ça. Donc ce qui rend la prise en main pour moi, donc j'ai des petites mains, c'est beaucoup plus facile. Ça m'aide vraiment pour faire le solve, c'est vraiment très pratique. Donc son poids est de 240 grammes, donc ce qui est beaucoup moins, enfin 50 grammes vous me direz c'est pas beaucoup, mais sur 300 grammes c'est quand même pas mal. Ça fait 1/6 du poids, donc c'est quand même beaucoup. On sent vraiment que au bout de, si vous faites pas des super temps cette x7, vous avez un petit peu mal aux mains après ou aux bras, parce que justement 300 grammes c'est quand même beaucoup à la longue. Donc là nous avons parlé donc des caractéristiques un petit peu spéciales du cube, donc maintenant on va parler des stickers. Alors je vais vous faire le pattern original, enfin classique des Rubik's Cube qu'on fait souvent pour présenter les stickers, donc je vais vous montrer. Alors je vais faire sur les deux cubes. Hop. C'est parti, on a bientôt fini, plus qu'un. C'est parti. Alors, donc, ces deux cubes ont tous les deux leur couleur standard, donc standard de leur marque, donc Moyu et Shengshu. Donc, le Moyu, toujours des couleurs assez fluo, assez éclatantes, donc très sympa. On arrive bien à reconnaître les couleurs, donc avec leur opposé, comme on voit ici. Juste peut-être un petit peu sur le rouge et l'orange qui sont un petit peu proches je trouve, mais ça reste toujours raisonnable et de très belles couleurs. Alors pour le Shengshu, toujours des couleurs plus ternes, plus classiques, mais toujours très jolies, je trouve, assez reconnaissables. Vous voyez quand même un petit peu plus reconnaissable que celui-ci, vous voyez. Je sais pas, c'est pas pareil en fait, mais ce sont des belles couleurs, plus classiques, mais toujours assez belles. Donc voilà. Alors, maintenant je vais parler de la prise en main du cube, donc par rapport justement à la taille et au poids. Donc, sur le Moyu Aofu, on a une taille assez imposante et un poids assez conséquent aussi. Ce qui rend un petit peu la résolution un petit peu plus difficile. Pas forcément difficile, très difficile, mais ça peut gêner un petit peu. La taille est assez grande, mais comme je vous l'ai dit, le bombage aide vraiment à la prise en main. Et ça, c'est vraiment pratique. Donc après, au niveau du poids, bon, c'est pas très grave, hein, ça fait pas mal aux mains, mais à la longue, ça peut quand même un petit peu fatiguer. Donc, ah oui, aussi, vu que c'est un bombage, les gens n'aiment pas forcément les cubes bombés. Et ça glisse un petit peu en fait. Si on veut par exemple faire comme ça, ici il arrive que, vous voyez, on n'accroche pas bien. Donc après ça dépend, je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire un cube bombé, c'est peut-être pour justement réduire sa taille, enfin pour avoir une meilleure prise en main. Mais je pense, enfin à mon avis, une bonne idée ça serait de faire un mini Aofu. Et là ça serait vraiment énorme. Je pense que c'est une bonne idée, après bon voilà, c'est mon avis. Donc pour le mini Shengshu. Donc la prise en main est très très bonne je trouve, parce que c'est un petit cube, donc on a vraiment une bonne prise en main. Il est carré, donc forcément la prise en main, enfin pour tourner, donc par exemple pour prendre ici, c'est vraiment très très simple. Ça accroche très bien. Le poids il est assez léger je trouve, plus léger que celui-ci en tout cas. Et franchement c'est vraiment pratique pour la prise en main. Au niveau prise en main, je préfère le Shengshu franchement. Car déjà il est plus petit, donc c'est plus
ça va plus avec mes mains, mais beaucoup de gens, donc ayant des mains plus grandes que les miennes, préféreront celui-ci, je pense, à moins qu'ils n'aiment pas que le cube soit bombé. Donc voilà. Donc ça c'était pour la première partie. On va passer donc aux caractéristiques plus techniques donc du cube, plus le turn, les choses comme ça. Donc c'est parti pour la deuxième partie. Alors, nous allons maintenant parler donc de la vitesse et du turn. Donc la vitesse et le turn, qu'est-ce que c'est? Donc la vitesse, bah ça c'est pas compliqué, hein. Ça va être la vitesse donc pour pouvoir faire un mouvement, s'il accroche, s'il accroche pas. Et aussi le turn, donc s'il est fluide, si bah justement s'il accroche ou pas, non ou pas, c'est pareil. En fait, le turn et la vitesse ça pourrait se confondre. La vitesse c'est plus vraiment sur l'aspect efficace. Et le turn c'est plus l'aspect agréable du cube en fait. Donc je vais commencer tout d'abord avec le Moyu Aofu. Donc il a une très bonne vitesse, comme vous le voyez, hein. Hop là, il va popper. Très bien. C'est pas la partie du pop pour l'instant, alors tu vas te remettre s'il te plaît. Merci. Alors hop. Voilà, donc ça on en parlera tout à l'heure. Il a voulu avancer plus vite que moi en fait, je sais pas. Donc reprends-toi. Alors donc pour la vitesse, franchement ce cube a une très bonne vitesse. Vous voyez que quand même il est très efficace à ce niveau là, que ça soit les layers externes, donc celle-ci, et les layers internes, donc très bonne layer interne aussi. Moi je peux pas les faire avec le finger trick parce que bon c'est vraiment très compliqué sur un 7x7. Mais franchement les layers internes sont très bien aussi. Donc pour le turn est très agréable. Je sais pas si vous avez déjà eu un Moyu Aosu, donc le 4x4. Mais il est très ressemblant à celui-ci. C'est un turn assez délicat, assez fluide. Très... Je sais pas, très... ouais, bah fluide, c'est ça le mot en fait, c'est fluide. Donc très bien, très bon turn, vous voyez que... il accroche presque pas. Donc, maintenant on va parler du Shengshu 7x7, donc le mini. Donc, le turn est un peu plus rapide, enfin la vitesse... il va plus vite que... je trouve, hein, il va plus vite au niveau des layers externes. Des layers internes, c'est un petit peu moins bien. C'est ça la particularité des Shengshu généralement. Enfin, les choses un petit peu moins bien sur les Shengshu, c'est que les layers internes sont un petit peu moins bonnes, mais restent toujours très bonnes quand même, hein. C'est pas vraiment un défaut. Après au niveau oula d'accord. Ils ont décidé de tous popper aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc au niveau du turn, alors le turn est très fluide, enfin très agréable. Vous voyez que j'aime bien le bruit. Il y a un petit peu de lock-up des fois. Vous voyez que là par exemple, j'en parlerai surtout dans la partie juste d'après. Mais sinon c'est un très bon turn pour les deux, très bonne vitesse pour les deux. Je pense que le Shengshu a une meilleure vitesse et le Moyu Aofu a un meilleur turn, mais ça après c'est assez personnel. Donc on va passer maintenant à la partie donc plus pop et corner cutting. Donc c'est parti. Alors, pour commencer cette partie, donc la troisième, avec le pop et le corner cutting, donc on va commencer par le corner cutting. Donc, comment on va faire? Je vais mettre donc la ligne ici, donc celle-ci, au milieu de ce carré, donc ça passe tranquillement. Maintenant, on va mettre ligne à ligne. Vous voyez ici, donc comme ceci, il passe. Il est assez serré, donc il peut passer plus, je pense, par exemple ici. Vous voyez, c'est quand même un corner cutting assez impressionnant pour un 7x7. Je vais le mettre au milieu de cette pièce. Vous voyez qu'il cut très bien. C'est vraiment un très bon cube au niveau du cut. Donc ici, je pense pas qu'il va cutter. Vous voyez, il va bloquer. Mais ce qui est bien avec ce cube, c'est qu'il ne va pas popper directement. Surtout quand il est bien serré comme les miens. C'est ça qui est intéressant sur ce cube là. Vous voyez qu'il cut très bien. Vous voyez, il est vraiment très bon au niveau cut. Je vais vous montrer sur les layers donc internes. Vous voyez ce que ça fait quand on tire. Donc en fait les pièces s'écartent, mais elles ne pop pas tout de suite. Donc forcément après si on va continuer, vous voyez que là ça commence à faire un petit peu n'importe quoi. Mais si on arrête notre mouvement à temps, on peut quand même recommencer. Enfin,
on peut ne pas popper. Donc ce corner cutting, ce cube au niveau corner cutting est vraiment très très bon, ce qui rend le cube plus fluide et sans accrochage, enfin avec moins de pop et d'agrippement. Enfin vous voyez que ici le corner cutting reverse n'est pas inexistant. Il est là, bon pas beaucoup, mais ça sert quand même. Par exemple quand je sais pas, quand on veut faire par exemple le PLLJ comme ça, c'est assez utile. Donc voilà. Alors après on va passer au Shengshu 7x7 mini. Donc ce cube est plus il accroche plus, il a plus il a plus de blocage, de lock-up. Et vous voyez que donc on va commencer au milieu de cette pièce. Vous voyez, il passe tranquillement, hein, beaucoup plus facilement, enfin un petit peu plus facilement que celui-ci en fait. Bon pareil en fait, hein, il est à peu près pareil à ce niveau là. Donc ici on va mettre ligne à ligne. Il passe, donc il a un très bon corner cutting aussi, hein. La moitié de cette pièce. Et là donc il ne passe plus. Et donc vous voyez que il a tendance à se bloquer comme ça. Donc un petit peu plus avec plus de conséquences que sur le Moyo Aofu. Donc ça peut arriver qu'il explose carrément. Vous voyez que là, voilà, il arrive que des pièces changent de place en fait. Et là ça fait un petit peu le bazar dans le truc. Enfin bon, voilà. Sinon bah il est fluide, hein, comme je vous l'ai dit, mais il arrive qu'il y ait des lock-up. Par exemple quand on fait justement la PLLJ, voilà, par exemple quand je monte là, avec là j'ai fait comme ça et du coup ça a un petit peu écarté les pièces, mais c'est pas très grave. Franchement ça reste un très bon cube. Donc au niveau corner cutting, le Moyo Aofu est meilleur. Au niveau fluidité, enfin lock-up, le Moyo Aofu a moins de lock-up aussi, mais le Shengshu reste tout à fait bien et tout à fait bon dans ce domaine, même si le Moyo Aofu est meilleur que lui. Donc on va passer maintenant un petit peu, je vais un petit peu récapituler tout ce que j'ai dit, dire un peu des informations, donc par exemple mes temps au 7x7, enfin voilà, je vais un petit peu tout vous dire, et puis après on va passer à la conclusion. Allez, c'est parti. Alors pour cette dernière partie, donc ça va être un petit peu mon avis personnel sur ces cubes, mes temps, les choses comme ça. Donc pour d'abord le Moyo Aofu 7x7, donc je trouve que ce cube est excellent, vraiment très rapide, avec un corner cutting assez incroyable et une fluidité très bonne aussi, autant au niveau interne que externe. Et ça c'est vraiment un point, un très bon point. Donc vous voyez que des fois il bloque un petit peu. Donc le mien est très serré, donc c'est pour ça que des fois il a des lock-up, mais si je le desserre je pense qu'il en aura beaucoup moins. Donc ce cube est très bon. C'est vraiment un cube excellent. Le seul bémol que je pourrais dire, c'est qu'il est un peu grand. Donc en fait il a deux bémols pour moi, hein, bien sûr, par rapport à mes mains et à mon avis. Il est un petit peu grand. Vous voyez quand même qu'il il est imposant, un petit peu lourd et aussi bombé. Donc bombé c'est peut-être pas la meilleure idée. Ça peut aider justement pour la prise en main. Donc en fait ça dépend des gens. Il y en a qui préfèrent parce que ça a une meilleure prise en main. Il y en a qui aiment moins parce qu'ils agrippent moins justement. Donc après c'est vraiment un point de vue personnel. Donc pour moi les tout petits défauts, hein, mais c'est franchement ça fait rien sur le cube, hein, c'est vraiment quand même un excellent cube. Mais pour moi les choses un petit peu gênantes, c'est donc la taille, le poids et bah, le fait qu'il soit bombé. C'est pas forcément gênant, mais ça peut gêner certains. Donc voilà. Alors maintenant pour le Shengshu mini 7x7, donc je trouve que la taille est excellente, très bien réglée. C'est vraiment une bonne taille je trouve, pour mes mains en tout cas. Franchement le poids est aussi bien, il est pas excessivement lourd. Par rapport au Moyu, on sent quand même la différence. À ce niveau là je préfère le Shengshu. Après au niveau corner cutting et pop, celui-ci pop plus et a plus de lock-up quand on a tendance à faire la réduction, enfin pas la réduction mais
par exemple le 3x3 ou aussi bah oui quand on fait free slice ou des choses comme ça, ça a tendance à bloquer. Bon, c'est pas forcément très grave hein, mais il peut arriver qu'il y ait des petits pops, des pièces centrales, des choses comme ça qui explosent et ça peut être un petit peu gênant. Ou des fois il peut arriver aussi qu'il se bloque mais complètement. Vous voyez, ça va déplacer une pièce et en fait en déplaçant cette pièce ça va complètement bah, tout abîmer à l'intérieur, enfin pas abîmer mais tout déranger à l'intérieur. Il va falloir remettre les petites pièces internes, donc et ça c'est un petit peu long. Sinon au niveau vitesse il est excellent. Franchement je pense que ils se valent à peu près tous les deux. Ils ont pas les mêmes points forts, ils ont pas les mêmes points faibles non plus, mais ils sont vraiment excellents tous les deux. Et voilà, c'est vraiment deux très bons cubes. Les meilleurs cubes je pense ce sont ces deux là, meilleurs cubes du marché en ce moment. Franchement oui, ce sont des excellents cubes hein, franchement. Le fait qu'il soit carré donc aide beaucoup à la prise en main, enfin surtout à l'accrochage en fait, pas forcément à la prise en main mais surtout à l'accrochage, et ça c'est vraiment très bien. Donc ma moyenne environ au 7x7 est entre 11 et 13 minutes. Mon record est de 10 minutes 35 je crois, un truc comme ça. Je suis pas très fort donc je me suis pas beaucoup entraîné en fait, parce qu'en ce moment je fais plus de cubes, enfin très peu. La semaine j'en fais pas et le week-end bah, j'ai pas beaucoup le temps, donc là vu que je suis en vacances je vais avoir le temps d'en faire. Je ferai peut-être d'autres vidéos, enfin voilà, puisque j'arrive bientôt aux 400 abonnés, donc merci beaucoup à vous, ça me fait vraiment très plaisir. Quand je rentre chez moi j'ai 10-20 abonnés de plus chaque semaine, donc c'est vraiment super, merci beaucoup. Donc bah maintenant je vais passer à la conclusion, donc ça va être une conclusion très brève hein, très brève pardon. Donc bah c'est parti, on passe à la conclusion. Alors, pour la conclusion, donc, je vais un petit peu me répéter par rapport à tout ce que j'ai dit, mais c'est le but d'une conclusion justement de mettre tout dans le même panier et de résumer. Donc, comme je l'ai dit, ces deux cubes sont excellents. Donc, je vous répète, c'est le Moyu Aofu, donc 7x7, donc, que j'ai choisi en blanc, et le Shengshu Mini 7x7, ou aussi appelé Shengshu Linglong, ici. Donc, ils sont d'excellents cubes. Alors, ils n'ont pas, comme je l'ai dit, pas les mêmes points forts, pas les mêmes points faibles, mais ça rend quand même ces deux cubes très bon. Donc malgré justement par exemple la taille ici ou le poids et un petit peu les lock-up ou le corner cutting ou les pop, mais si vous voulez choisir un 7x7 prenez ceux-là, enfin un des deux en tout cas, ce sont vraiment des très bons cubes. Donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire vu que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et franchement je compte pas arrêter ma chaîne hein, peut-être si certains pensent ça, non c'est pas le but, enfin je compte pas l'arrêter, c'est juste qu'elle va être freinée en fait, donc voilà. Donc ça j'ai déjà expliqué dans plein de vidéos mais je me répète un petit peu. Donc voilà, si vous avez l'intention d'acheter un 7x7, je vous conseille ceux-là. Donc ils sont entre 35, bon celui-ci est à peu près 35$. Celui-ci, je crois qu'il est... En fait, ils sont entre 30 et 40$ à peu près. 30 et 43$. Donc, ce qui est assez cher, mais quand on compte le nombre de pièces, le nombre de... Et la vitesse, toutes les choses comme ça, on se dit que quand même ça en vaut la peine, même si ça coûte forcément un petit peu cher. Donc, si vous avez des informations que vous voulez savoir, des choses comme ça, n'hésitez pas à y aller commentaires. Je suis toujours là pour répondre, je pense. Je suis assez actif sur ma chaîne, enfin, le week-end en tout cas. Surtout avant, maintenant j'ai un peu moins le temps, mais voilà. Donc, si vous avez des informations, comme j'ai dit, que vous voulez que je fasse un tuto sur le 7x7, ou plein de choses comme ça, je le ferai, vous inquiétez pas, ça sera pas fait dans l'immédiat. Là, vu que c'est les vacances, peut-être, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à commenter comme je l'ai dit si vous avez des questions. Et puis j'espère que cette review vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!